Bienvenue dans la Social Room, ici sur TV Village Semences. Je suis avec le docteur Kim Nguyen. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes le fondateur de Biodiversity. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors c'est une entreprise sociétale qui a pour vocation de préserver les abeilles, la biodiversité, notre environnement et notre bien-être de manière générale. C'est vraiment, on développe des stratégies pour des municipalités, pour des entreprises également, autour de la nature, vraiment autour du concept de Sustainable Nature. On monitore l'environnement pour l'améliorer dans des modèles collaboratifs. Alors vous êtes de formation scientifique? Exactement, oui, je suis ingénieur agronome, docteur en sciences agronomiques également. D'accord, et je crois que vous êtes le premier conseiller du vice-recteur de l'université de Liège. Effectivement, donc en Belgique. Alors, vous avez également cofondé, il y a maintenant 7 ans, la Bee-Week, la semaine européenne de l'abeille et de la pollinisation, donc à Bruxelles, avec le Parlement européen, avec la Commission européenne, avec les Nations Unies. Voilà. Où est-ce qu'on en est sur ce terrain-là? Alors, comme vous l'avez dit, c'est effectivement la 7e édition. L'année dernière, la responsable était Madame Maria Gabriel. Cette année-ci, c'est Monsieur Dantin qui est le responsable, avec quelque part quelque chose de très innovant. C'est véritablement le nouveau thème, c'est le monde agricole se mobilise pour les abeilles et pour les pollinisateurs. Je crois qu'on est véritablement, on arrive à quelque chose de très important dans les modèles collaboratifs pour solutionner ces problèmes de société. Alors pour ceux qui auraient besoin de resituer, donc Maria Gabriel est devenue commissaire européen en charge du numérique et Michel Dantin est député européen français et en charge des questions agricoles. Concernant cette Bee-Week, vous parlez de solutionner, de collaborer entre justement le monde agricole et le monde apicole. À vous entendre, finalement, ces deux professions qu'on oppose assez souvent dans les médias sont faites pour travailler ensemble? Tout à fait. Il faut savoir que dans l'environnement, dans le monde agricole, vous avez les agriculteurs et vous avez les apiculteurs. Ils sont tous là ensemble. Souvent, on les met un petit peu en opposition, alors que la réalité, c'est que c'est un véritable gagnant-gagnant. Plus vous avez des pollinisateurs, plus les cultures vont avoir des rendements importants. Plus finalement les cultures sont gérées de manière raisonnée, de manière intégrée, de manière biologique, et plus vous aurez les abeilles qui vont survivre. Donc on est face à un véritable win-win. Si tout le monde peut collaborer, c'est plus de miel, c'est des abeilles qui survivent, c'est une meilleure production. Quelque part, c'est finalement un monde en paix où tout le monde peut collaborer ensemble. Alors on voit qu'à vous entendre, les abeilles ont un bel avenir dans nos campagnes. Qu'en est-il des abeilles en ville? Alors c'est différent, il faut savoir que les recensements ont commencé à l'heure actuelle. Le point, en tout cas, moi je trouve le plus important, c'est qu'on a tendance à parler de compétition entre l'ensemble des pollinisateurs, entre les abeilles domestiques, les abeilles solitaires. La vérité, c'est qu'on doit identifier les cohabitations. Comment faire pour que tous les pollinisateurs puissent cohabiter dans tous les environnements? Que devons-nous planter? Que devons-nous ajouter pour préserver tous les pollinisateurs? Alors, du coup, vous donnez rendez-vous aux apiculteurs, aux agriculteurs, également aux filières qui sont représentées et que vous rencontrez ici tout au long de ce salon de l'agriculture? Alors, c'est exactement pour ça que je suis ici. C'est parce que je pense que le monde agricole, le monde apicole peut collaborer ensemble pour améliorer la qualité de l'environnement. On utilise donc d'ailleurs les abeilles pour monitorer la qualité de cet environnement. Elles vont collecter des échantillons, on va les analyser en laboratoire et ensemble avec les agriculteurs, on va apporter des solutions. Merci beaucoup, docteur Kim Nguyen, d'être venu ici dans la Social Room du CNIS. Merci, avec plaisir.